Le domaine des comtes de Toulouse s'étendait largement au-delà du Rhône puisqu'il comprenait le marquisat de Provence qu'il tenait de l'empereur et qui, grosso modo, correspondait au comtat venessin et donc aujourd'hui au Vaucluse. Cette autorité sur ce territoire prenait la forme de droits sur les hommes avant tout. À Vaison-la-Romaine, où nous nous trouvons, ces droits étaient contestés par les évêques qui, depuis la réforme grégorienne, s'évertuaient à récupérer les droits jadis usurpés par les grands seigneurs laïcs. Ce conflit, dans une localité située si loin des bases du comte de Toulouse, obligea ce dernier à construire une place forte où il installa un représentant, un lieutenant sans doute, et une garnison chargée de faire appliquer son bon droit. À cette époque, au XIIe siècle, la ville de Vaison-la-Romaine occupe la plaine en contrebas et sur la rive droite de l'Ouvèze. Elle succède là à la ville romaine qui occupait à peu près le même emplacement. De son côté, le comte de Toulouse a très certainement entrepris de développer un bourg castral à l'aplomb de son château pour concurrencer la ville. Il y attira des hommes par divers privilèges, des hommes venus d'ailleurs, mais aussi des gens de la ville basse qui trouvaient là-haut la possibilité de se réfugier dans un château. Le conflit est donc pluriel. Le château existe toujours au sommet du Tertre où s'est développée la ville médiévale. Les remparts se devinent encore, l'ambiance aussi dans ces ruelles pavées assimilables à des isoplètes en escalier. Cette restitution 3D du château n'aspire pas à la véracité historienne, mais elle donne déjà une petite idée de ce à quoi pouvait ressembler cette place forte qui passa du comte à l'évêque, puis de l'évêque au comte, et puis au pape. Ce qui est certain, c'est que du haut de la tour majeure, du donjon, le panorama devait être imprenable.